Salut à tous, on est sur le Ideotalks numéro 35 et aujourd'hui on va parler de transition. Pourquoi? Parce que dernièrement, cette semaine, j'ai rencontré Jean-François Caron, le maire de Los-en-Gohelle dans le Nord, et je voudrais parler de cette rencontre. Donc on va parler de transition sur ce Ideotalks 35. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, de ce monsieur, Jean-François Caron, donc maire de Los-en-Gohelle, que j'ai rencontré cette semaine, et on a pas mal discuté de cette question de la transition. Pourquoi? Parce que lui, dans sa ville de 5000 habitants là-haut, il a réussi en fait à mener une transition avec l'ensemble des habitants, et il a un vrai succès, c'est une vraie réussite, et je vous laisse le lien de sa vidéo, de son TEDx qu'il a fait dernièrement, mais c'est hyper intéressant en fait comme modèle. Et en fait, la transition, c'est quoi? C'est, dans la définition officielle, le passage d'un état à un autre. Donc ça veut dire que la transition, ce n'est pas en fait la vision qu'on va mener sur un territoire, mais c'est bien un moment pour aller vers un autre état et un autre monde derrière. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous le voyez bien dans les médias, on est quand même sur une vraie réflexion qu'on est en train d'abandonner un peu l'ancien monde et on est en train d'aller vers quelque chose d'autre qui est encore un peu flou. Et c'est assez intéressant justement de creuser ça et de savoir par rapport au secteur du tourisme comment on se positionne, parce que pour moi et pour nous chez ID Tourisme, on pense qu'il y a un vrai besoin de faire la transition aussi du tourisme et pour penser le tourisme d'après. Et l'ancien monde, c'est ce monde de la croissance infinie, je vous ai déjà raconté, The Limits to Growth, ce bouquin sur les limites de la croissance, etc., qui revient au goût du jour. Pourquoi? Parce qu'on remet à jour, on remet en cause aujourd'hui les questions de la fast fashion, la fast food, le tourisme de masse, l'agriculture intensive, le jetable, le plastique, enfin tout ça c'est le monde d'avant. Et demain on doit aller chercher un monde nouveau, qui n'est plus sur le pétrole, qui n'est plus sur cette masse, qui n'est plus sur ce jetable. Et c'est là où derrière il y a des choses à construire autour de ça. Et vous le voyez, la jeunesse est dans la rue, Greta Thunberg, la jeune Suédoise de 15-16 ans, qui fait le buzz en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a une vraie inquiétude, surtout par rapport au climat. Mais en tout cas, il y a des gens qui montrent l'exemple. Et Jean-François Caron fait partie de ces gens-là, et c'est assez intéressant de s'inspirer de ces personnes-là. Je vous mets un schéma qui guide un peu la pensée de Jean-François Caron là en image, et vous verrez que c'est hyper intéressant, et comment à partir en fait de ce schéma-là, on peut essayer de construire. Parce que l'important, c'est de partir des valeurs communes, de l'éthique et de la vision qu'on va donner à un territoire. Et là, le tourisme, on peut le penser aussi, parce que sur un territoire, et nous, c'est notre travail chez ID Tourisme, c'est de savoir comment on va penser en fait une vision, une ambition touristique qui appartient à ce nouveau monde et pas à l'ancien monde qui est de dire on veut chercher uniquement de la croissance effrénée, mais on veut choisir d'autres choses qui est plus sur un équilibre entre le social, l'économique et l'environnemental. Et là-dessus, ce qui est hyper intéressant quand on discute avec Jean-François et sa réussite en fait sur le territoire, c'est qu'en fait ce qui est important, c'est quand même surtout l'humain, la rencontre et le fait de travailler ensemble au service en fait du territoire. Et comment ce projet de territoire, on arrive à le construire avec l'ensemble des acteurs. Et quand je vois le travail qu'il a mené en fait à Los-en-Gohelle, c'est vraiment cette confiance, cette bienveillance entre les acteurs, entre les habitants de toute génération, pour arriver à non pas juste les écouter les doléances, mais aussi les responsabiliser derrière l'impact potentiel en fait d'une politique. Et ça c'est hyper intéressant, et c'est ce que je trouve que dans le secteur du tourisme, on manque réellement d'impliquer réellement, mais surtout de responsabiliser les professionnels, les habitants sur les questions du tourisme de masse, de l'overtourisme, du développement touristique, pour faire en sorte que chacun ait vraiment son mot à dire en fait sur les choix de développement qui sont établis. Nous, on en a beaucoup parlé cette semaine par rapport à la montagne, et on pense qu'il y a un vrai besoin de faire la transition de la montagne. J'en ai parlé dans certains papiers et je vous les remets là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ça. Et il y a un truc, une phrase en fait que dit Jean-François qui est hyper intéressant, qui est « participation sans responsabilisation égale piège à con ». Et c'est là où c'est intéressant, c'est de dire comment, sur les réunions publiques, sur les rencontres avec l'ensemble des acteurs, comment on va réellement les impliquer. Et aujourd'hui, on a des outils en fait pour mener ça. On pourrait très bien imaginer, pourquoi pas,
une implication même financière de la part des acteurs, des habitants, des professionnels sur des projets en fait de développement touristique. On a aujourd'hui des systèmes de crowdlending citoyens comme la boîte Enerfib dans les énergies renouvelables. Pourquoi on ne pourrait pas amener ça sur d'autres secteurs comme notre secteur du tourisme? Je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et tout ça permet de quoi? Permet une économie plus résiliente, permet un tourisme plus résilient. Quand demain, en fait, on va avoir les grandes révolutions qui vont arriver, que ce soit la question du pic pétrolier, que ce soit l'impact du changement climatique, tout ça. Parce qu'on va être plus résilient et on va pouvoir rebondir, en fait, plus facilement avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc, ce qui va être important, c'est cette innovation sociale qu'on va réussir à mettre en place pour impliquer l'ensemble des acteurs et surtout une mise en action de tout ça. Parce que ce qui est important, c'est d'agir, d'y aller et de se bouger en fait avec l'ensemble et de responsabiliser pas uniquement les élus, mais l'ensemble des acteurs locaux. Donc voilà un peu ma réflexion suite à la rencontre avec Jean-François Caron. Je ne sais pas quel est votre avis sur ça, mais je serais vraiment ravi d'échanger là-dessus pour échanger, discuter et avoir un peu les bonnes pratiques d'innovation sociale au service du développement touristique sur les territoires. À bientôt. En conclusion, deux choses. J'ai obligé de vous présenter le livre que j'avais devant moi. C'est Manuel de transition de Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est ce personnage un peu fort qu'on voit dans Demain, le film, en fait, et qui parle derrière de la transition, des villes en transition. Hyper intéressant par rapport à de la dépendance au pétrole à la résilience locale. C'est assez intéressant, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon bouquin. Et deuxième chose, Nicolas a pris la parole cette semaine où il a redit une phrase qu'on entend beaucoup du philosophe Gramsci, italien, et qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Ça aussi, on en a parlé avec Jean-François Caron, c'est la question de ce brouillard, en fait, un peu qui est dans cette aube de ce nouveau monde et on ne sait pas trop vers où on va. Et là, on voit qu'il y a des monstres qui apparaissent. Dans les monstres, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent la parole sur la question du transhumanisme, sur la question aussi de beaucoup de projets de croissance verte qui vont un peu n'importe où parce qu'on continue en fait à chercher de la croissance même si elle est verte. Attention à tout ça, soyons vigilants, essayons de réfléchir avec du bon sens. Et c'est quand même ça qui est important, une bonne intelligence pour derrière des bons projets de territoire. À bientôt.